Mes brocolis qui me regardent dans le frigo pendant que je me fais des bananes plantains. J'ai eu de flemme. Coucou les doudous. Coucou mes doudous. Bienvenue dans un nouveau vlog. Cette semaine, je suis super organisée. Cette semaine, je lâche rien. Enfin, c'est ce que je dis. Mais je me suis levée ce matin à 7 heures pour aller à la salle de sport. J'avais mal partout, j'avais mal au ventre, j'avais mal au dos. Je boitais quand je marchais, je m'en sortais pas, donc j'ai pris des médicaments, j'ai pas pu aller à la salle de sport du coup. Là, je suis même en talons. Quelques heures plus tard, je suis même en talons. Et au final, mon mari a prié pour moi. Il m'a mis les mains là où j'avais mal, il a prié pour moi. Et j'ai pas compris. Je suis passée dans le lit en train d'agoniser à en train de marcher, me maquiller et me préparer pour aller travailler. Donc gloire à Jésus, hein. Notre Seigneur est vivant. Et ouais, donc c'est ça, là on va aller travailler. J'ai préparé, j'ai pris de la bouffe. J'ai pris un Pokéball, j'ai pris un sandwich vite fait et j'ai mangé, ce matin je vous montre, de l'avoine. Et normalement, ça devrait être bon, sauf que j'ai que 1100 calories aujourd'hui. Et normalement, je dois arrêter de manger à 18 heures. Donc, je sais pas comment je vais faire ça. Je sais pas. 1100 calories, c'est pas suffisant pour quelqu'un de ma taille, mon âge et tout. Donc, je sais pas comment je vais gérer ça. Là, j'attends le bus. Il arrive toujours en avance. Donc, je vais essayer de me mettre au bon endroit pour pas le louper parce que j'ai pas envie de me faire mal en courant en talent. Et je vous dis à plus tard. Il va y avoir une manifestation. Il est 16h20, je suis un petit peu crevée, je commence à avoir... en fait, j'ai la nausée. Je sais pas pourquoi, mais avec cette histoire d'endo et cette histoire d'hormones, en fait, je suis jamais vraiment tranquille. Il y a toujours un truc. Si jamais c'est pas la douleur, c'est la nausée. Si c'est pas la nausée, c'est... il y a toujours quelque chose. Donc là, j'ai plus mal par rapport à ce matin et tout va bien. J'ai pas eu besoin de reprendre des médicaments, mais j'ai la nausée. Donc j'ai pris du Vogalib pour mieux aller. Et là, il me reste encore pas mal de taf. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cappuccino et puis je vais continuer. Alors pour vous expliquer un peu ce que je fais comme travail. Donc je suis entrepreneur et en fait j'entreprends dans le secteur de l'immobilier. Donc je sais pas si on va bien m'entendre, je veux pas parler trop fort. Donc en fait j'ai commencé en 2012. On a lancé une entreprise avec mon mari au Canada, à Montréal, où on vivait à ce moment-là et on aidait les gens à trouver des appartements, donc les gens qui venaient d'arriver à trouver des appartements à Montréal. Et donc au début, c'était pas du tout technologique, c'était vraiment juste, nous on savait les immeubles qui avaient des appartements libres et on était contacté par les gens qui cherchaient des appartements et on mettait les deux en lien et on touchait une commission. Première entreprise, c'était ça. De cette entreprise, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes justement dans cette transaction et on a commencé à faire des outils pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont dans cette transaction. Donc par exemple, à un moment, on a fait une app comme une espèce d'intelligence artificielle qui aidait les gens à trouver un appartement. Après, on a fait là l'entreprise que je viens juste de fermer. Je l'ai roulée pendant à peu près 6 ans et donc c'était une entreprise du coup qui faisait des outils pour les agents immobiliers pour les aider à mieux gérer leur journée, être plus productifs et surtout à mieux rentrer en contact avec leurs clients. Donc c'est vraiment le truc dans lequel je suis douée. Je suis douée dans l'immobilier et je suis douée dans la vente et dans le marketing et la création de produits, les idées en fait. La majorité des idées qu'on a eues avec mon mari, c'est moi qui les ai eues. Et après, pour faire en sorte que l'idée prenne forme, mon mari est excellent là-dessus pour passer d'idée à conceptualisation, à produit. Donc, c'est ce que je fais en fait. Moi, dans l'entreprise qu'on a aujourd'hui, donc là, on a fermé
l'entreprise qui était américaine, qu'on avait ouverte il y a 6 ans. Et donc là, on en a lancé une en France. Donc c'est tout nouveau. Je vous donne pas encore les noms et tout parce qu'on l'a pas encore annoncé. On vient juste d'annoncer la fin de l'entreprise américaine. Mais donc c'est tout nouveau. On est toujours sur la même problématique d'aider les agents immobiliers ou toute personne qui vend à avoir plus d'informations sur leurs clients à partir des emails qu'ils peuvent recevoir dans leur boîte mail et tout un tas de trucs super excitants. Et donc moi, je travaille au niveau de la conception et du produit, donc avec notre designer. C'est les meetings que j'ai tous les mardis de 19h30 à 22h30. En fait, on travaille sur l'idée du produit que j'ai en tête pour en faire des mock-ups, en fait, pour en faire un prototype qu'on peut donner à un développeur, un ingénieur pour qu'il le code et pour que quelqu'un puisse utiliser notre produit. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette phase de création d'entreprise. J'aime beaucoup cette phase de création de produits, là où il n'y a rien sur le papier et il faut tout tracer, il faut tout faire. C'est vraiment ma partie préférée où on a une idée dans la tête qui peut être immense et en fait on se heurte à ce qu'on peut vraiment faire en réalité. Là j'ai trouvé une équipe en l'occurrence qui me confirme qu'on peut faire énormément des choses que j'aimerais que le produit fasse. Donc c'est vraiment excitant parce que je pense que je peux enfin avoir le produit que j'ai dans la tête sur le marché. Donc, on va sortir un produit pour les agents immobiliers, on va sortir un produit pour les gens qui cherchent des appartements aussi. Si vous êtes bientôt à la recherche d'un appartement, on a aussi bientôt un produit pour vous qui va vous aider. Donc ça, c'est l'entreprise technologique. C'est l'une, donc c'est la française. Et après aussi, accessoirement, on a une entreprise familiale qui est basée entre Paris et le Congo, donc Kinshasa. Et là, on fait de la construction d'immeubles, revente, achat de terrain. On est vraiment dans l'immobilier pur et on vient juste de commencer, mais c'est super excitant aussi de travailler de ce côté-là de l'immobilier et de voir. J'ai toujours vu, notamment quand je travaillais à Montréal, les immeubles sortir de terre et je me suis jamais vraiment rendu compte du nombre d'étapes qu'il y avait avant qu'un immeuble puisse sortir de terre et là je suis en train de le vivre et c'est super excitant. Franchement c'est super intéressant. Donc moi j'ai pas de formation en immobilier à la base. Je sais pas comment je suis tombée dans l'IMO mais j'ai aucune formation immobilière. J'ai un bachelor en marketing et en management. Du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'ai un diplôme ou je me suis dit peut-être qu'il faut que je me mette à niveau. Et donc, j'ai appliqué pour un BTS des professions immobilières et j'ai été prise le jour même. J'ai passé l'entretien le jour même, ils m'ont dit oui, bien sûr. Sauf que c'est censé commencer en septembre là, mais je suis pas très sûre de vouloir le faire ou pas parce que ça prendrait 2 ans de ma vie. J'ai 35 ans. Il faudrait que je travaille 3 jours par semaine en entreprise et j'ai déjà 2 boîtes. Donc du coup, ça me mettrait une 3e entreprise sur laquelle je devrais me concentrer et je pourrais apprendre grave. Ce serait bien. De travailler dans une autre entreprise et tout ça, ça pourrait être bien en termes de professionnalisation. Mais je suis pas certaine que je puisse le faire pendant 2 ans. Je trouve ça très prenant. En plus des cours, en plus de devoir rendre des trucs, des papiers, des devoirs et tout. Donc je suis en train d'essayer de voir avec l'école si je peux le faire en 1 an. Si je peux le faire en 1 an, je peux me concentrer et gérer les 2 boîtes. Surtout que les 2 sont au début. Il y a pas mal de trucs. Avant une levée de fonds, ça se passe assez lentement, donc ça va. Donc je pourrais le faire en 1 an. En 2 ans, je pense pas. Donc voilà où j'en suis. Peut-être un BTS en septembre. Là, on a la boîte au Congo et on a la boîte à Paris qu'on vient juste de lancer. Donc, dans les 2 entreprises, la familiale et la technologique, on est en levée de fonds. Donc, c'est plein de rendez-vous avec des gens de bonne foi ou de mauvaise foi. Des fois, il y a juste des gens qui veulent écouter les idées. Des fois, il y a des gens qui ont envie d'aider ou qui sont vraiment intéressés. Donc, on fait beaucoup de ça. Pendant l'été, ça a grave ralenti. Il n'y a pas beaucoup de levées de fonds normalement en été, donc ça va se réaccélérer tout en septembre.
Et ouais, donc pour l'instant, je suis en train de travailler sur les réseaux sociaux en fait pour la boîte familiale. Je vais bientôt partager avec vous quand je vais faire la vidéo pour faire une journée dans mon travail et tout. Je partagerai avec vous ce que je fais, les tâches et tout niveau marketing, tout ça, ou produits. Et donc là, c'est ça. C'est ce que je fais pour l'instant. Donc là, je suis en train de travailler sur la stratégie réseaux sociaux de la boîte familiale et on continue à se dépatouiller pour avoir des rendez-vous avec des investisseurs. Pour l'instant, c'est ça. Donc voilà un peu ce que je fais. Personnellement, je trouve ça super intéressant, super excitant. J'ai rajouté YouTube par-dessus parce que j'aime beaucoup le concept des vidéos et du coup, j'apprends. J'aime beaucoup apprendre. Je suis tout le temps en train d'apprendre. Là, par exemple, j'ai pris un abonnement à Skillshare pour apprendre encore plus des nouvelles techniques. Je sais pas si vous voyez mes vidéos changer, mais j'ai pris plein de cours sur comment éditer les vidéos et je commence à faire des trucs un peu différents. Si vous avez vu la différence, faites-moi signe. Je serais ravie de vous faire la vidéo où je vous montre plus en détail ce que je fais, ce qui se passe dans mes journées. Mais en gros, c'est moi assise devant l'ordinateur, soit en train de parler avec quelqu'un, soit en train de travailler avec Photoshop ou Figma ou Keynote. En gros, c'est ça. Sinon, en train de faire de l'administratif, chose que je déteste entièrement. Voilà. Ravie de vous en dire plus. Quand ce sera le temps, là, je vais boire mon cappuccino. Il était super sexy tout à l'heure, mais là, il commence à dégonfler un peu. Donc, je vais le boire. Et je vais retourner au taf. Là, je suis en train de m'occuper des impôts, de la comptabilité, tous les trucs que je déteste. Moi, j'ai un bac L à la base. Tous les trucs trop chiffres et tout, c'est pas mon délire. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse, donc moi, je le fais. Donc, let's go. Retour de course. Alors, j'ai acheté du broco, des courgettes, du pain sans gluten, des œufs. Il a fait un bon prix, ce sont des œufs bio apparemment. En tout cas, ils sont 1. Du chocolat au lait, c'est tout ce que j'ai trouvé comme poulet. En plus, il n'a pas forcément une bonne tête. Mais le poulet, maintenant, c'est de l'or. Du beurre, du merzer, du jambon pour me faire mes sandwichs. Et j'ai pris des tomates cerises pour grignoter dans la journée quand je travaille pas à la maison. J'ai dépensé 30 balles pour ça. Donc là aujourd'hui, j'ai pas mangé assez de protéines. Genre, j'aurais dû manger 70 grammes de protéines en plus. 70 grammes de protéines en plus, c'est au moins, je pense, 304. Au moins 300 grammes de poulet. Donc je vais pas manger 300 grammes de poulet là tout de suite. J'ai pas la force de faire ça. C'est assez dégueu. Donc je pense que je vais me faire des œufs, je vais me faire une omelette et ce sera très bien. Ça, j'ai encore un peu faim. Du coup, j'ai pas pu tenir malheureusement ma fenêtre. Je voulais manger entre 10h et 18h mais j'ai pas pu aujourd'hui. Donc je sais pas comment je vais m'organiser, mais peut-être qu'il faut que je commence à manger plus tard. Je sais pas les amis. Je vais tester un autre truc et on verra bien. Tada! Je vais mettre du ketchup. Coucou! Alors, je me préparais pour aller à Starbucks. Aujourd'hui, je vais travailler dans Starbucks. Il est déjà midi passé et tout. Mais il faut que je vous montre un truc. J'ai tout ça à poster sur Vinted. Donc, sac Tans en super bonne qualité. Il y en a 2 autres qui arrivent. En tout, j'ai 40 paires de chaussures pour enfants, quelques paires de baskets pour adultes neuves, portées une fois, des talons, bref. Ça va être du taf, mais de ouf. Donc là, j'ai au moins 50 articles à poster. Je crois que j'ai jamais posté autant d'articles sur Vinted d'un seul coup. Donc je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de faire toutes les photos et tout, parce que j'ai une semaine chargée. Mais je pense que je vais les faire au fur et à mesure le matin. Donc genre, je vais commencer ce matin et au fur et à mesure, je vais mettre. Je vous mettrai mon Vinted si vous voulez aller voir ce que je vends. Mais c'est toutes les chaussures de mes neveux, en fait, ils grandissent grave vite. Et en général, ils les ont soit très peu portées, soit ils les ont portées et elles sont encore en super qualité. Donc voilà. Et puis il y a des petits bijoux, il y a, enfin bref.
Je laisserai aller voir si vous voulez aller voir. Mais ouais, j'ai 50 articles à poster, c'est chaud. Il est 22h30. 22h30. Il est 23h. Je suis rentrée. Finalement, on a croisé ma belle-sœur dans Paris. Vers 21h, on est resté, on a parlé, bla 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 bla. Et finalement, ben, on est rentré et on a pris des trucs à frapper vite fait. Donc, je vais mettre ça au four pour mon mari. Et moi, j'ai pris des galettes de blé noir qui sont sans blé. Qui sont en sarrasin pour me faire un truc vite fait. J'ai pas le temps de faire cuire du brocoli, assaisonner du poulet, le faire un petit peu teriyaki, tout ça, j'ai pas ce qu'il faut, il est trop tard, donc je vais me faire des galettes vite fait avec de la salade et ce sera bien. J'ai réfléchi sur le chemin, j'avais l'option kebab frites, c'était très tentant, il me reste 600 calories à manger aujourd'hui. Donc je me suis dit oh 600 calories et tout, et après j'ai regardé mes macros, donc les glucides, les protéines et les lipides, et il manque pas mal de protéines, et voilà en fait j'ai pas l'option de manger beaucoup plus de glucides que ce que j'ai mangé aujourd'hui. Je peux en manger un peu plus mais pas trop, mais il me manque beaucoup de protéines, donc je vais essayer de pallier à ça avec les galettes et une salade. Je vous montre quand c'est prêt. Et voilà, je donne ça avec une petite salade verte et j'arrive à mes calories de la journée. Woods thought they were close when he used his cell phone to call his parents on the 18th of September. J'avais 20 000 trucs à faire, la vaisselle, blablabla, blablabla. Et donc du coup, là il est tard, mais j'ai enfin fait à manger et c'est pas l'option la plus saine. J'ai fait un fond de paquet de frites et au lieu de faire genre cuire le poulet, genre super bien et tout, je l'ai fait frire. Et donc voilà, c'est pas l'option la plus saine, mais ça me parle bien ce plat-là ce soir. Donc je vais manger ça. Et puis ça va être ça pour ce soir. Vendredi. Tada! Si ça c'est pas du petit déjeuner d'Instagram. Ouf! Coucou! C'est samedi, j'ai défait mes tresses, mes cheveux sont super secs. Faut que je m'en occupe. Mais j'ai the flemme de commencer à faire des shampoings, mais il va falloir que je fasse un truc. Parce que lundi, retour au taf. Il est midi passé, je crois qu'il est 13h et quelques. Là, on va aller manger. Donc, je vais vous montrer mon assiette. Et voilà, du coup, c'est du poisson avec du riz et des haricots rouges. C'est préparé par Belle Maman. On va se régaler. J'ai mis 300 g de poisson, 100 g de riz et 150 g de haricots rouges. Coucou les doudous. Coucou. C'est l'après-midi, il est 16h, 17h, je sais pas quelle heure il est. Il est 17h30. Il fait chaud. Il fait 32 degrés. C'est même difficile de respirer.
Et j'ai reçu mon colis avec toutes mes farines sans gluten. Il fait plus de 10 kilos. Et du coup, j'ai demandé à mon mari de le porter pour moi. Mais j'ai honte parce qu'il fait tellement chaud. Oh! Il voulait pas me laisser porter mon colis toute seule. Et je suis contente, ça me fait plaisir. Mais franchement, c'est abusé. Dans cette chaleur, ça m'a dérangé de lui demander de faire ça. Mais bon, ça nous fait un petit tour rapide. Et surtout, je vais pouvoir avoir toutes mes farines. Je vous montre en arrivant. Merci Boubou. Voilà le fameux carton. Il y a du blanc partout. On dirait qu'il y a un paquet qui a pété. Je vais voir ce qui s'est passé. Alors, c'est la fameuse farine complète dont je parlais pour faire du pain du coup complet au lieu de faire du pain blanc parce que j'avais l'habitude de manger du pain complet avant de commencer à manger sans gluten. Après il y a celui-là, c'est pour faire du pain blanc. Je m'en sers notamment pour faire des pizzas ou certaines recettes, j'ai besoin de la farine blanche. Et après il y a celui-là, ça c'est de la farine pour faire des pâtisseries ou c'est encore un mix différent, c'est mieux pour faire par exemple les muffins ou les crêpes ou des pancakes, des trucs comme ça. Ouais, là celui-là il a dû, je pense que c'est lui. C'est lui. C'est un mix pâtisserie. Je suis toute blanche maintenant, j'en ai partout. J'ai commandé aussi du muesli, je sais pas. Pour le goûter, des graines de potiron. J'aime grave les graines de potiron et je vais pouvoir faire des pains sympas avec ça. Du sésame parce que je vais essayer de me faire du tahin. Tahin ou tahini? Tahin, je crois que c'est tahin. Je sais plus. Comme la pâte d'arachide mais de sésame. Et des graines de lin parce que même si j'en ai déjà, j'en avais pas assez. Du coup, j'en ai 5 de farine complète. J'en ai 5 de farine pâtisserie et j'en ai 2 pour faire du pain blanc, plus les petits à côté. Et ça m'a coûté 56 € sur Shop Pharmacie. Je vous mettrai le lien en bas pour si vous devez manger sans gluten. Je trouve que c'est là où on trouve les meilleurs prix. Normalement, j'en ai pour au moins minimum 3 mois. Minimum. Mais je pense que j'en ai au moins pour 4-5 mois, je pense. On verra bien, hein. On verra bien. Il est 20 h. J'avais super faim. Il reste du poulet d'hier. Donc du coup, là, j'ai pris le poulet d'hier et j'ai fait de la banane plantain. Et je sais pas ce que j'ai ces 2 dernières semaines avec les trucs frits. En fait, j'ai toujours kiffé les trucs frits. Banane plantain frit, les frites, le poulet frit. C'est juste que pour l'eczéma, je dois pas en manger beaucoup de trucs frits. Et puis pour maintenir mon poids et perdre du poids, de toute façon, je dois pas manger trop de trucs frits. Donc, c'est un truc que j'aime beaucoup, mais c'est un truc que j'essaye de manger avec modération. J'ai du mal avec la modération, là, ces derniers jours. Donc, pour l'instant, c'est pas grave, mais on va essayer de faire mieux après. Donc, je vous montre. Tada! Je vais mettre un petit peu de sauce. Faut que j'arrête de danser parce que ça fait bouger la caméra. Et voilà. Et j'ai aussi accessoirement mangé une glace Magnum tout à l'heure au chocolat blanc que j'ai pas documenté d'ailleurs. Faut que j'arrête de faire ça parce que juste comme ça, hein, c'est du lait. Et le lait en général, le lait direct, genre le lait, pas les yaourts, mais tout le lait qui a pas eu le temps de fermenter, ça me fait ça me fait mal au ventre et ça peut me créer une crise. Donc, faut que j'arrête les glaces. Donc je sais que c'est là, mais il faut que je le traite comme si c'était un truc avec du gluten dedans et il faut pas que je le mange en fait. Donc c'est officiellement aujourd'hui ma dernière glace Magnum que je mange. C'est bon, faut que j'arrête. On va y arriver. Mes brocolis qui me regardent dans le frigo pendant que je me fais des bananes plantain. Et 20 h 30. Je suis posée dans le lit en train de regarder Star Trek. C'était très bon mon petit repas là, c'était super bon. Mais en fait, là je dois aller laver mes cheveux, ils sont toujours pas lavés. J'ai eu une flemme, oh là là. C'est tellement long quand on a les cheveux naturels, crépus, de s'en occuper. En fait, on commence et 4 h, 5 h après on est encore dedans quoi. Donc j'ai la flemme.
Je dois aussi aller faire la vaisselle. Et je dois aussi trouver un truc à manger pour mon mari. Et je suis posée. Je suis posée dans le lit tranquillement. Pas du tout en train de m'occuper de toutes ces choses-là. Je pourrais faire la vaisselle et regarder Star Trek, hein. Mais c'est juste... j'ai eu de flemme. Donc du coup, franchement, ça m'étonnerait pas si demain matin, vous me voyez. Et je vous dis encore que je dois laver mes cheveux parce que je pense pas que je vais faire ça ce soir. Mais en même temps, je peux pas les... On verra bien. Je suis censée refaire mes ongles. Là, ça a trop repoussé. Il faut que je refasse. Il faut que je refasse encore une pédicure. Mais qui a le temps pour tout ça? Qui a le temps? Non, non. Ah, j'ai the flemme. Donc, pour l'instant, je vais continuer à regarder Star Trek. La dernière saison là qui est sortie. Strange New Worlds. Magnifique. Voilà. En plus, j'ai le ventilateur directement sur moi. La vérité, je vais pas bouger. Je vais rester là encore un petit moment et je vais réfléchir à la vie. Voilà. À plus tard. Tada! Voilà. Alors, il n'y a pas de légumes dans cette assiette, mais impression, la qualité du plat, quoi. Magnifique. Collection automne-été 2022. On est descendu pour les... avec le café glacé pour les neveux. Finalement, j'ai mangé mes brocolis. Yay! Avec le reste de la viande de tout à l'heure, il y a 175 grammes. Ils sont comptés en comptant les os. Et ça, il y a 175 grammes aussi. Donc 350 grammes de nourriture. Ça va être ça pour moi ce soir. Je me suis fait un gâteau. Je sais même pas trop comment le décrire, mais c'est un gâteau avec de la pomme dedans et de la cannelle. Donc je vais manger ça. C'est dans mes calories. Il est 21h, je vais manger ça. Tranquille, posé. Ça rentre dans mes calories. Et après, je vais m'occuper de mes cheveux. Là, c'est quand ils sont rétrécis, quand ils n'ont pas toute leur longueur, puisqu'ils sont beaucoup plus longs que ça. Ils sont à peu près là. Mais ouais, là, je vais m'occuper de mes cheveux, je vais les hydrater et tout. Le masque, ça leur a fait grave du bien. Et après, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Je vais sûrement me poser. Donc, je vous dis à plus tard.